territoriale, Thérèse Faye, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du système des Nations Unies, chère Aminata, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames, Messieurs les responsables de l'administration territoriale, Mesdames, Messieurs les élus territoriaux, Monsieur le Président de l'Association des maires du Sénégal, distingués participants à vos rangs et qualités. Je voudrais distinguer dans mes salutations le représentant de la BAD, notre jeune frère Amadou Hott, qui vient représenter le président du groupe de la Banque africaine de développement, qui lui-même a été un des acteurs de ces politiques publiques. Mesdames et Messieurs les coordonnateurs nationaux des programmes qui sont devenus emblématiques de notre politique d'équité, qu'il s'agisse de l'équité territoriale ou de l'équité sociale. La plus ancienne reste la couverture sanitaire universelle. Créée en 2013, suivie du PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, ensuite du PUMA, Programme d'urgence de développement des axes et territoires frontaliers. Après cela, les gens commençaient à dire que le président ne s'occupe que du monde rural. Alors j'ai dit la réponse serait le programme de modernisation des villes, Promoville. Alors, la plus ancienne d'ailleurs, oui, c'est l'agence, la délégation générale à la solidarité nationale, qui est la responsable du programme national des bourses de sécurité familiale. En réalité, c'est la doyenne. C'est la première qui a été créée. Alors, tous ces instruments, je vais y revenir, sont les outils qui ont été mis en œuvre pour apporter les réponses appropriées aux demandes des populations. Et je voudrais saluer ces populations venues des profondeurs de notre pays. Pendant mes tournées précédant mon accession à la souveraineté internationale, comme vous le savez, j'ai parcouru le Sénégal en profondeur. Et j'avais constaté l'état de vétusté, de dénuement extrême du milieu rural, qui manquait de tout, qui manquait d'eau potable, qui manquait d'électricité, qui manquait de pistes de désenclavement. Mais surtout, ce qui m'avait frappé, c'était la pénibilité des femmes en milieu rural. Il fallait donner des réponses concrètes à cette situation. Déjà, avant le Yonou Yokouté, j'avais théorisé la nouvelle, le NOP, c'est-à-dire un nouvel ordre de priorité. Le nouvel ordre de priorité, ceux qui étaient avec moi avant 2011, savaient que déjà nous avions changé notre perspective du développement. Il fallait un nouvel ordre de priorité qui très tôt a été mis en œuvre grâce également à la collaboration du PNUD, le système des Nations Unies, programme des Nations Unies pour le développement. Et je voudrais saluer l'ancienne représentante qui a travaillé avec nous, Madame Djibo, dès le début, puisque j'avais confié au PNUD, j'avais également confié au PAM un certain nombre de programmes pour aller vite et pour également travailler dans la transparence. Voilà l'histoire de ces outils qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette journée mémorable
de l'équité.